Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à placer un nombre décimal sur une demi-droite graduée. Par exemple, sur la demi-droite suivante, alors je vous rappelle qu'ici normalement il y a une flèche, mais sur la demi-droite que j'ai prise, malheureusement il n'y en a pas. Donc on cherche à trouver quel est le nombre qui se trouve ici, 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 etc. Donc on cherche à trouver la valeur des graduations, c'est-à-dire de combien en combien on compte. L'une des premières méthodes, c'est tester différentes valeurs jusqu'à trouver la bonne. Bon, essayons de compter de 1 en 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, c'est pas de 1 en 1, car ici j'ai trouvé 10 alors que je devais trouver 2. Bon, je vais essayer de 0,1 en 0,1. 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 et attention, 0,9 plus 0,1 ça fait 1. Bon, ce n'est pas la bonne. Voilà. On pourrait ainsi tester différentes valeurs, mais comme vous le voyez, ça peut vite devenir long car il faut avoir le bon coup d'œil. Donc, je vous donne une méthode qui fonctionne tout le temps. C'est la méthode 2. Utilisez la fiche méthode que je vous ai distribuée en cours. La voici. Alors, il est important d'avoir cette fiche méthode en couleur de manière à pouvoir voir quels sont les rectangles qui fonctionnent ensemble. Ainsi, vous voyez ce rectangle bleu, j'inscrirai dedans le même nombre que ce rectangle bleu ici. Ici, j'ai du rouge, du vert, du orange et du violet. Tout là. De la même manière, les ovales bleus ensemble, les ovales rouges ensemble, les ovales verts ensemble et les ovales jaunes ensemble. Alors, première méthode, c'est calculer la différence entre les deux graduations connues. Ici, on fait donc 2, le plus grand, moins le plus petit que je connais, 0. 2 moins 0, ça fait 2. Je vais convertir ce résultat en dixième, en centième et en millième. Cela me servira plus tard. 2, c'est 20 dixièmes, mais aussi 200 centièmes et 2000 millièmes. Deuxième étape, je compte le nombre de sauts entre le 0 et le 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 sauts entre le 0 et le 2. Donc en fait, je dois répartir 2 unités, ou 20 dixièmes, ou 200 centièmes, ou 2000 millièmes en 10 morceaux. Pour partager, je vous rappelle que l'opération qui correspond, c'est une division. Je vais donc diviser 2 par 10. Et là, vous voyez bien, les couleurs, elles correspondent. 2 divisé par 10, pour l'instant, vous ne savez pas faire car nous n'avons pas revu les divisions décimales. Donc, vu que je ne sais pas faire, je passe à la suivante. 20, rectangle rouge, divisé par 10, rectangle violet. 20 divisé par 10, cela fait 2. Donc, et là je peux compléter le reste de ma phrase vu que j'ai des ovales rouges et que je connais déjà la valeur de mon ovale rouge grâce à ce calcul, je sais qu'on va de 2 dixièmes en 2 dixièmes. À partir du moment où j'ai réussi à faire une des divisions, je n'ai pas besoin d'aller au-delà. Ça ne fera que répéter la même chose. Or, nous, on veut gagner du temps. Je peux néanmoins remplir la dernière ligne tout en bas ici. Les graduations vont de 2 dixièmes, en écriture décimale, c'est 0,2 en 0,2. Il faut donc que je compte de 0,2 en 0,2. Donc, je peux compléter ma demi-droite. 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Et attention, 0,8 plus 0,2, ça fait 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 et 2.
Voilà, je connais toutes les graduations de ma demi-droite graduée. Je peux donc répondre aux questions qui me seront posées. Prenons un deuxième exemple. J'ai cette demi-droite graduée ici. Je vous rappelle, première chose, c'est de savoir combien il faut répartir sur tout ce morceau-là. Ici, je sais que j'ai 8,6. Là, j'ai 8,7. Donc, je fais la différence entre les deux pour savoir combien j'ai à répartir. Je fais bien le plus grand moins le plus petit. 8,7 moins 8,6, ça fait 0,1. 0,1, c'est pareil que 1 dixième, ou 10 centièmes, ou 100 millièmes. Attention, je vous rappelle que vous pouvez utiliser votre tableau de numération pour ne pas faire d'erreur lorsque vous convertissez ce résultat-là en dixième, en centième et en millième. Maintenant, je compte le nombre de sauts entre A et B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sauts. J'ai rempli tous mes rectangles de couleur. Maintenant, je n'ai plus qu'à utiliser le code couleur pour faire mes divisions. J'ai en effet 0,1 à répartir en 10, ou 1 à répartir en 10, ou 10 à répartir en 10, et 100 à répartir en 10. Alors, 0,1 divisé par 10. Je ne sais pas faire, je passe à la division suivante. 1 divisé par 10. Pareil, je ne sais pas faire. Je vous rappelle que 1 divisé par 10, c'est comme si j'avais un bonbon et 10 enfants. Je ne peux pas répartir ce bonbon parmi les 10 enfants sans le couper. Donc, je passe à la suivante. 10 divisé par 10, 10 bonbons répartis en 10 enfants, ça fait un bonbon chacun. Donc, on va de 1 centième en 1 centième. Je n'ai pas besoin de faire la dernière division étant donné que j'ai réussi à en faire une. Je vais juste compléter ma dernière phrase. Les graduations vont de 1 centième, c'est 0,01 en 0,01. Je peux donc maintenant compléter ma demi-droite graduée car je sais qu'il faut que je compte de 0,01 en 0,01. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais ajouter, c'est-à-dire additionner 0,01. Donc 8,6 plus 0,01, ça donne 8,61. Plus 0,01, 8,62. 8,63, 8,64, 8,65, 8,66, 8,67, 8,68, 8,69 et 8,70 qui est la même chose que 8,7. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de bien prendre possession de cette fiche méthode et que vous arriverez maintenant à utiliser une demi-droite graduée et à placer des nombres sur une demi-droite graduée. À très vite!